Yo tout le monde, c'est Seven et on se retrouve aujourd'hui pour du Pokémon Showdown. Ça faisait longtemps. Donc pour tester le format VGC 2016, j'ai fait quelques matchs avec Vinosaurus aujourd'hui. Donc à savoir qu'on a fait un BO3 suivi d'un BO1 puis de trois autres BO3. Donc BO pour Best of. Donc en gros c'est le meilleur aux trois manches ou à une manche. Donc suffit d'en gagner deux de suite ou deux en fait pour les trois en général. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Donc, à savoir que moi, je suis en bas de l'écran, lui il se trouve en haut, et que je vais vous passer ça en mode replay normal. Je vais pas commenter tous les plays parce que sinon ça va prendre 100 ans. En plus de ça, ça va quand même assez vite. Il faudrait que moi que je fasse des pauses et tout, et j'ai un peu la flemme, hein, je vais pas vous mentir. Donc voilà, moi je change de team. Lui, il a toujours sa team, donc sa team, autant en parler maintenant. Donc c'est Kangourex, Groudon, Cresselia, Oo, Démétérosterian et Togekiss. Moi, pour ce premier BO3, j'étais avec une team distorsion. Donc Cresselia, Misdibule et Kyogre sont minimum de vitesse pour la distorsion. Mais en plus de ça, on a un Xerneas, un Dratak et un Dimoré pour mettre un peu de pression aussi au niveau de la vitesse, ne pas dépendre que de la distorsion. Donc on va voir tout de suite comment s'est déroulé ce BO3. Donc là au niveau du lead par exemple moi j'étais pas mal. Je me suis dit comment que son Démétéros allait switcher mais c'est pas grave, hein, autant bourriner. On a un Dimoré donc qui fait un excellent play, hein, franchement. Bon, l'Icicle Crash me rate mais bon tant pis. J'en profite pour passer à Geomancy avec Xerneas, ça c'est très important. Quand vous avez un Xerneas, attendez-vous tout de suite à ce qu'il place la Geomancy. Donc la Geomancy en français c'est Géocontrôle. Voilà. Donc là on voit à quel point OO il est increvable. J'ai juste pas de mots pour ce truc en fait, il est vraiment increvable. Et Groudon bah, fait le travail hein, avec l'âme panganéenne, il termine un peu les deux. Donc bon déjà là on sait déjà que le match il est quasiment fini à ce moment là, hein. Il n'y a pas photo. Voilà, il enlève son Groudon pour pouvoir remettre le soleil après. Vu qu'on voit que c'est celui qui rentre en dernier ou le plus lent, ou alors au speed tie si jamais vous avez la même vitesse, qui impose son climat. A savoir que sous le soleil de Groudon, bah je peux tout simplement pas faire d'attaque haut. Et que l'âme panganéenne est un 2 hit KO sur Kyogre. Donc autant dire que la partie est réglée. En plus, il place le vent arrière pour être sûr de tuer juste après. Et moi, regardez, voilà, laser glace, j'ai visé OO. J'aurais pu viser le Groudon, on sait jamais, avec un coup critique, ça aurait pu le tuer et tout, mais non. En plus de ça, il lui reste toujours Kangourex arrière, enfin bon. Là, je suis obligé de faire certains plays, hein. Donc le double abri, c'est au cas où qu'il fasse un bluff. Mais bon, honnêtement, là, il n'y a pas photo quoi sur ce match. Gino, ça a 100 fois mieux joué que moi. Et donc, voilà, je suis pas mort, hein, mais ça c'est qu'une petite histoire de temps. Au moins on sait comment que laser glace aurait pas tué, donc il aurait fallu qu'on voit que je crit. Et j'abandonne la partie. Donc voilà, donc ça, là ça faisait 1-0 pour lui. Ensuite, bah donc on reprend les mêmes et on recommence. Voilà, il n'y a pas de raison. Sauf qu'au lieu du Xerneas, j'ai ramené le Gratak. Et lui, au lieu du Démétérosterian, il a ramené le Togekiss. Togekiss qui est vraiment un excellent Pokémon dans ce format. C'est un truc de fou quand même. Donc là, il a protégé son OO aussi, voilà, c'est une excellente lecture du jeu de sa part. Là, on voit quand même qu'on voit que Icicle Crash, qui est chute glace en français d'ailleurs, je crois, est une excellente attaque quoi, sur Dimoré, parce que j'ai même pas l'orbe vie sur lui. Et bon, bah là, j'ai un Cresselia qui est paralysé. Hein. Voilà, 25% de chance d'être paralysé, je suis, mais bon, ça c'est le jeu, hein, c'est Pokémon en même temps. Voilà, et on voit, regardez, que ce soit le O ou le Togekiss, ils prennent rien sur le mégaphone d'un méga Dratak, quoi. C'est dire le niveau. Bon, là ça va, Cresselia n'est pas paralysé cette fois, donc je peux placer la distorsion. Mais je suis paralysé de nouveau, bon. Je sais plus du tout ce que j'avais fait à ce moment-là, mais c'est pas grave. C'est pas comme si c'était important de toute façon, hein.
puisque bah vu l'état des choses, j'ai quasiment à coup sûr perdu la guerre pour imposer sa météo, puisque bah vu qu'on voit que là Mondrataki va mourir, lui il a encore aucun Pokémon qui est mort, donc c'est cadeau pour son Groudon. Après j'ai quand même Skill Swap qui est échange, donc d'ailleurs je pense que c'est ce que j'avais essayé de faire là, puisque je voulais assurer le coup au cas où que Groudon arrive sur le terrain, ou et aussi pour donner lévitation à mon Kyogre, puisque Skill Swap donc c'est une attaque qui échange nos talents. Là j'avais essayé l'abri, pas de chance, paralysé. Voilà, donc bon. Ouais, avec lévitation, Kyogre peut éviter donc la lame Poganéenne, donc qui est un 2 hit KO si jamais il n'y a pas d'investissement. Bon là j'ai une version distorsion donc forcément. Vu comment je suis derrière, j'ai essayé de faire un play en protégeant le Kyogre au cas où qu'il attaque le Kyogre. Mais ça a pas du tout marché. Puisque oui, la distorsion est finie bien entendu. Parce que sinon j'avais encore une chance, mais alors là, rien à dire. Il gagne ce premier BO3 2-0 de façon claire, nette et précise. Voilà. Donc là ensuite on a un tout petit best of one. Donc j'ai voulu tester une autre équipe distorsion avec Palkia et Togetic notamment. Bon, Noacier aussi, mais bon, Noacier, hein, tout le monde le connaît, on va pas le présenter un million de fois. Donc hop, allons-y. Donc OO des Météros. Tandis que moi je me suis dit, il faut que je fasse ma distorsion. Voilà. Je bluffe le OO. Et lui il fait éboulement. Et là c'est le flinch du Cresselia. Éboulement, le meilleur move en VGC. Voilà. Bon, je pète un câble dans le chat, hein, on peut le voir. Bon après voilà, Double H et Damoclès en français sur le Démétéros qui est veste de combat. C'est propre, mais ça fait qu'on voit que j'ai pas placé ma distorsion, puisque j'ai dû faire coup de main pour être sûr de tuer le Démétéros. Donc bon, c'est pas très pratique. Hein. Là, je suis quasiment sûr qu'il va pas bluff. Donc j'ai tapé pour faire des dégâts. Et en effet, il n'a pas bluff. Il a placé le vent arrière, mais c'est limite une erreur quoi, parce que bah moi après j'ai ma distorsion. Donc là je ramène pas le cas. Je sais presque même plus pourquoi. Et là le coup bas qui tue. Ah, à noter qu'on voit qu'il y a eu un crit sur le deuxième coup, mais il est pas du tout important. Là je tue son Kangourex, et donc là maintenant ça va jouer à la speed taille. Puisque je suis minimum de vitesse, son Groudon est minimum de vitesse. Et je, entre guillemets, gagne la speed taille, donc je perds la guerre pour imposer sa météo. Et là, c'est le drame. Parce que bah, la partie elle est finie sur ça dans un sens. Parce que voilà. Bon, après, devoir compter sur une speed taille pour gagner, c'est ridicule. Hein. Mais bon. Voilà. C'était celui qui gagnait sa speed taille, gagnait le match en gros. Puisque lui, il peut rien contre la moindre de mes attaques haut. Son OO et son Groudon, il serait mort. Donc bon. Voilà, après j'essaye de faire des plays obscurs franchement. Des doubles protect à gauche ou à droite. Enfin bon. Ça veut limite rien dire quoi. Et donc il m'achève au moins, après je suis tranquille. Et donc ça lui fait quand même une victoire en BO3 2-0. Une victoire en BO1 directement. Donc ça lui fait quand même 3 parties gagnées de suite. Ça commence à faire beaucoup. Donc bon, là je ressors la team, enfin un combo que j'adore, c'est Rayquaza et Kyogre. Rayquaza qui est méga Rayquaza. Donc voilà, en gros, jusqu'à maintenant c'était des teams distorsion. Et là c'est ce qu'on appelle, là c'est une hyper offense pour ma part. Malgré le fait qu'il y ait Cresselia, Noacier, Colorior et Flambuzard, ça reste une hyper offense au final. Donc allons-y, un autre BO3. Là, ouais, parfois faut pas chercher à comprendre, il faut taper. Sauf que son haut il tient à 1 PV.
Enfin 1%. C'est écœurant. Y a rien à dire, t'as envie de pleurer à ce moment-là en fait, franchement, faut être honnête. Ça aurait pu sauver mon flanc bizarre. Ah oui, donc bah, Mega Rayquaza lui aussi, donc qui impose son climat comme Primo Kyogre et Primo Groudon. Hein. Donc Kyogre c'est la pluie, Groudon c'est le soleil. Et, lui c'est... comment ça s'appelle c'est le vent delta, un truc comme ça en français. Et donc là j'ai fait échange sur le Kangourex, je crois. Ouais, pour lui enlever son amour filial, donc qui lui permet de taper 2 fois. Et là, à mon tour, mon Kyogre survient à 1% quoi. Donc on va dire c'est la revanche du haut de tout à l'heure. Voilà, on peut lire d'ailleurs son désespoir dans le chat à droite avec son fuck. C'est une belle revanche. Le gars qui a de la chance mais qui se tait pas quoi. C'est exactement ça là moi actuellement. Donc là forcément j'ai enlevé mon Kyogre tout simplement pour gagner la guerre parce que voilà quoi. Comme ça au moins je suis sûr après de pouvoir ramener la pluie et de gagner à ce moment là. Et là le Helping Hand, Origin Pulse qui tue tout le monde. Puisque donc dans cette team là d'ailleurs mon Kyogre n'est pas à minimum de vitesse, donc je sais comment qu'il outspeed son Groudon forcément. Donc voilà. J'ai crit à la fin, il sert à rien le crit hein, soyons honnêtes. Mais bien sûr quoi, le moment le plus important c'est son OO qui tient à 1%. Et moi aussi mon Kyogre qui tient à 1% quoi. Donc ça fait enfin une victoire pour moi, mais ça fait toujours que 1-0 dans le BO3. Donc on enchaîne hein. Puisqu'après tout on a fait beaucoup de matchs, autant en profiter. On voit quand même qu'on voit qu'il aime bien lead Togekiss et Démétéros. Moi j'ai voulu faire un lead un peu spécial on va dire, avec Colorior et Flambuzarr. Mais là où il m'a eu, c'est qu'il va cage éclair le Colorior et pas le Flambuzarr, alors que moi j'avais prévu qu'il allait cage éclair mon Flambuzarr, ce qui m'aurait pas dérangé du tout. Chose que j'aurais dû faire peut-être au lieu de passer le vent arrière, au final c'était provoque le Togekiss. Bon, Rockslide qui tue pas mon Flambuzarr, c'est un roll, hein, et ça y a pas photo, hein, on va dire c'est à peu près du 50-50, donc voilà. Salut Colorior, t'auras servi à grand chose, hein. Donc on peut voir quand même à quel point dans ce format là les matchs peuvent être très rapides. Il suffit de faire une petite erreur que l'autre anticipe bien et c'est fini quoi. Voilà, c'est totalement fini. Bon, là j'ai pas méga évolué mon Rayquaza parce que je voulais garder la pluie. Simplement pour que Origin Pulse, qui est originel, un truc du genre sûrement en français, tue. Voilà. Et maintenant je le méga évolue pour enlever le soleil en mettant mon vent. Et en revenant comme ça un peu. Donc toujours voilà le double protect pour se protéger du bluff. Son Groudon protect c'est important. Ça veut dire qu'on voit que le prochain tour, sauf si double protect et double protect. Là j'essaye de mémoire de tuer le Kangourex, voilà. Et on se rend compte que Damoclès tue un Kyogre full vitesse, full attaque spéciale. Timide. Waouh, et là on est tous les deux surpris. Il n'y a pas d'autre chose, voilà. Éruption qui me fait 39%, donc c'est beaucoup trop. Là il fait abri, on sait même pas pourquoi, hein, franchement. Parfois il fait des abris. Hein. Et voilà, ma seule chance de gagner là c'était le crit du Draco Météore, il n'a pas eu lieu. Et Lance-Flamme me tue. Rien à dire, il a bien joué franchement, mais ouais, donc la surprise totale pour nous deux. Que Damoclès ça nous tue. Ça tue mon Kyogre. Donc 1-1, un peu de suspense et tout, c'est sympa. Donc toujours lui avec son petit lead. Hein. Bon là moi j'ai fait le lead qui est probablement le meilleur dans cette team pour répondre à la sienne. Mais encore faut-il bien jouer après. Là j'ai voulu tout de suite me débarrasser
du Démétéros pour éviter un éboulement ou autre chose. Voilà. Alors, Quick Guard, j'ai oublié comment c'est en français, mais c'est pas grave, vous avez qu'à chercher. Pour se protéger des attaques à priorité, comme ça je me dis au cas où qu'il fasse bluff, et il a fait bluff. Mais voilà, alors déjà comme en théorie je tiens pas l'éclat magique, alors avec en plus la baisse de défense de la Draco Ascension, c'était même pas la peine. Là j'ai tenté de fake out le Togekiss, me demandez même pas pourquoi, je n'en sais rien. Je pensais aussi comment que le Brave Bird allait pouvoir tuer, mais rien du tout. Et encore une fois, donc je perds la guerre pour imposer la météo. Donc je pense que maintenant vous le savez, si on impose pas la météo, ça pue. Donc je tue son Kangourex. Là il avait double sur le Kyogre, donc c'est un excellent abri de ma part d'ailleurs. C'est étonnant. Voilà, je crie sur le deuxième coup de Kangourex, donc je me dis allez, avec un peu de chance la Verglas va tuer, et bah non. Très déçu. Donc autant dire que moi à ce moment-là, bah voilà, c'est 1 sur 2 de chance. Sachant que quoi qu'il arrive, de toute façon même voilà, enfin bon, j'aurais dû double sur le Togekiss, mais c'est pareil quoi. Est-ce qu'il protecte pas en attendant. C'est vraiment un play à 50-50. Surtout qu'en plus il a crit mon Kyogre, parce que lui aussi avait fait une petite erreur d'ailleurs en visant mon Kyogre. Donc à partir de ce moment-là, c'était fini quoi. Au moins son erreur elle l'aura pas gêné pour gagner, donc c'est quand même ce qui compte pour lui. Mais ouais, voilà. Comme vous pouvez le voir, à ce moment-là, ici là, dans le tour 6, c'est vraiment quoi le genre de play à 50-50 quoi. Est-ce qu'il protecte, est-ce qu'il protecte pas? C'est à celui qui ira le plus loin dans le mind game. Et donc ça fait encore une victoire pour lui. Donc là il a 2 BO3, 1 BO1. J'ai gagné une manche en 5 rencontres. Non, 1, 2, 3, 4, 5. Oh là 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 là, il en a gagné 5, j'en ai gagné une. C'est violent, c'est très très violent. Donc là il me demande si jamais c'est le dernier best of 3, donc c'est là où je suis dégoûté. Et c'est là où on commence à bien jouer, donc toujours ma même team, toujours sa même team. Sauf que maintenant on va essayer de réduire les misplays, parce que bon, il y en a quand même eu beaucoup, que ce soit de part et d'autre. Hein. D'ailleurs, au début il a pas fait vraiment de misplay, la partie d'avant il en a fait un en visant avec éclat magique mon Kyogre. Donc bon, là on commence à être un minimum sérieux. Donc je place le vent arrière tout de suite. Hein. Et il explose. Sauf que bah explosion c'est bien gentil, mais ça tue pas mon plan bizarre. Donc en gros il s'est fait sauter pour rien, on va dire. Si, pour affaiblir mon plan bizarre. Là j'envoie Rayquaza, c'est super important. Parce qu'avec son talent, j'annule les effets du soleil. Puisqu'il n'a pas encore méga évolué, donc il n'a pas encore le vent qui lui est caractéristique. Et je peux tuer son Groudon, puisque Groudon est faible 4 fois à l'eau. D'un seul coup. Et ça, c'est cool. Là pour moi j'envoie mon Flambuzard à la mort, hein, c'est pas un souci. Sauf que bah en fait il a fake out, donc bluff, et rapace mon Rayquaza, donc bon bah d'accord, hein. Écoute, hein, y a pas de souci. Là je fais quick guard au cas où qu'il décide de faire coup bas. On Draco Météore, ça fait beaucoup de dégâts. Et Damoclès tue mon méga Rayquaza. Son Kangourex il est jovial, mais il tue tout le monde d'un coup chez moi. Voilà pourquoi c'est une hyper offense. Comme vous pouvez le voir, mes deux principaux attaquants, qui sont donc Kyogre et Rayquaza, bah il y a un peu pas photo quoi. Bon, ah oui, là je crois que c'est un peu n'importe quoi. Voilà. Je me dis que je veux pas tenter le miss sur onde originelle pour parce qu'il y a quand même 85 seulement % de précision. Donc coup de main, Ice Beam, et là je le gèle. Et ça tuait même pas. Franchement, voilà. Bon,
Au bout d'un moment, faut arrêter de faire des conneries. Là, j'avais double, c'est ça, avec laser glace. Au bout d'un moment, on arrête de faire des conneries parce que bon, voilà, quand il aurait pas été gelé, bon, j'aurais pas été dans la merde non plus, puisque Rapace, qui est sa seule attaque vraiment, enfin, qui est la seule attaque qu'il aurait pu faire à mon Kyogre, l'aurait fait du recul, mais quand même, quoi. Faut, faut pas déconner au bout d'un moment, voilà, faut y aller, l'onde originelle, tu, tu touches, tu gagnes, tu touches pas, tu perds. Donc 1-0 pour moi, ce qui est pas mal. Donc là c'est reparti. Donc toujours lui son lead favori et moi de nouveau avec mon lead bizarre. Hein. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est un rôle hein, sur le flanc bizarre. Et là, l'attaque qui est vraiment dégueulasse, hein, c'est trou noir, 70% de précision sur chaque Pokémon, mais elle touche les deux et elle les endort quoi. Ça c'est le jeu. Donc là dans ce cas là c'est gratuit. En fait j'ai envoyé mon Rayquaza au cas où qui switchait sur son Groudon. C'est une petite erreur parce qu'à cause de ça bah, je tue pas son Démétéros, je fais moins de dégâts au Togekiss parce que j'annule les effets de la pluie, donc c'est à dire j'annule le boost de la pluie. Voilà. Ça regardez, je tue toujours pas son Togekiss, si son Togekiss se réveille après, bah c'est dangereux pour moi quoi. J'ai gaspillé mes tours de vent arrière. Alors que j'aurais très bien pu ne pas mettre mon Rayquaza maintenant, attendre. S'il met son Groudon, c'est pas grave, je switch mon Rayquaza le tour suivant. Voilà, ce genre de choses quoi. Parfois, il faut savoir, attendre quoi. Profiter à fond de ces tours de vent arrière sur ce format-là, c'est super important. Donc là, vu qu'on voit que son Kangourex est déjà un peu endommagé, c'est bon. Voilà. Y a pas, je sais comment que Draco Météor tue. J'ai bluff le Togekiss. Et là, je tiens à 2% aussi. C'était pas mal. Bon, après, il y avait quand même peu de chances qu'il me tue. Sauf un crit. Hein. Et pour le coup, c'est quand même important. Parce que si mon Rayquaza était mort, je dois envoyer mon Kyogre en même temps que son Groudon. Son Groudon a moins de vitesse, donc je mets la pluie, il met le soleil, je perds. Bon, j'aurais pu peut-être réussir à l'endormir avec Colorior, hein, c'est pas la question, mais ça m'a assuré la victoire d'avoir eu de la chance et de survivre à 2 PV. Enfin, il y a marqué 2 PV, mais c'est toujours pareil quoi. Après, je comprends pas, je suis pas mort de l'orbe vie, donc c'est peut-être un bug. Enfin, n'empêche qu'à partir du moment où j'ai survécu à 2%, plutôt que 2 PV, d'ailleurs, c'est des pourcentages sur Shodan. Le match était fini, je remporte enfin mon premier BO3. Il a fait une à deux petites erreurs, mais c'est surtout voilà quoi que trou noir de Colorior, bah c'est pété. Il n'y a pas d'autre mot, c'est pété. Donc on va se lancer l'avant-dernier Best of 3. Alors là, je reprends mon équipe Trick Room du début. Avec donc, je vous le rappelle, 3 Pokémon très lents, Cresselia, Misdibule, Kyogre, et 3 Pokémon rapides, Xerneas, Dratak et Dimoré. Hein, quand je vous dis qu'il aime ce lead Togekiss Démétéros. Voilà. Il fait exactement le même play que lors de la première partie. Mais oh, j'ai changé, j'ai voulu bluff le Togekiss et surtout je place tout de suite ma Trick Room. Est-ce une bonne idée? Ça se discute vu que son Groudon est minimum de speed. Hein. Il a minimum de vitesse. Voilà. Ah, là. Attendez, parce que là, faut quand même qu'on voit que je fasse pause parce que c'est un play très très important ce que j'ai fait. Donc c'est ici. Voilà. Donc vous pouvez voir sur le côté. J'ai envoyé mon Kyogre et j'ai fait tout de suite échange puisque sous distorsion, mon Cresselia est plus rapide. Grâce à ça, je voulais pas remettre la pluie puisque de toute façon j'amenais la pluie en arrivant. Mais j'ai donné à Kyogre l'évitation. Parce que je me suis dit comment qu'il allait faire donc les lames panganéennes là. Je crois que ça s'appelle comme ça en français, enfin Precipice Blade. Et c'était pour éviter à mon Kyogre de prendre 40 à 50% d'un coup. Bon, Cresselia en plus l'a évité, il y a 85% de précision, c'est comme onde originelle, donc ça va. Mais voilà, comme quoi que
échange, donc skill swap, c'est une capacité tellement importante que ce soit d'un point de vue défensif pour pouvoir éviter cette attaque-là quand on joue avec Kyogre, ou d'un point de vue offensif. Et même quand on joue avec Groudon, donner l'évitation à un Groudon, si vous n'avez pas de pluie, la pluie de Kyogre, vous êtes foutu. Parce que le truc, après, il est faible que 2 fois au sol, et s'il évite, bah, à fun, hein. Voilà. Donc désolé pour ce petit pause, mais je veux vraiment insister sur l'importance du skill swap dans ce format. En tout cas, actuellement, on est encore au début du format. Voilà. Bon, là, bien sûr, hein, j'ai rien à perdre à faire Water Sprout, je sais plus le nom en français. Enfin bon, si on a tous les PV, l'attaque est à 150 de puissance. Et moins on a de PV, moins elle est forte. Donc là, il a bluff là où il y avait donc mon Mawile. Et moi, je refais de nouveau skill swap sur son Kangourex, donc je lui donne la pluie, c'est pas important, mais surtout, je lui enlève son amour filial. Et c'est important, c'est comme ça, voilà, que petit à petit, on affaiblit une team. Bon, là, c'était évident, mais je sais pas pourquoi j'ai rien fait, mais bon, voilà. Pareil, j'ai switché aussi et j'ai mis mon Dimoré parce que je me suis dit comment qu'il allait viser ici avec son Togekiss. Voilà. Donc là, il me fait un peu de dégâts. C'est important parce que ces dégâts-là, en fait, ça permet de casser la ceinture force. À moins qu'elle avait déjà été cassée avant, franchement, j'ai pas non plus fait super important. Mais ouais, voilà, bon, bah, c'est le jeu. Hein, parce que j'avais fait chute de glace sur le Togekiss, mais il avait été paralysé. Mais bon, en même temps, Pokémon à 25%. Voilà, là, Water Sprout qui fait les dommages. Mais bon, on est d'accord que malgré le fait que moi que j'ai gagné la météo, j'ai tué son Groudon, bah ça pue. Et là, il fait le bon play. Parce que bah, quand vous êtes dans la position, vous devez viser 1 sur 2. Voilà, là il a super bien joué. Il a visé le bon. Donc à partir de ce moment-là, à moins qu'on voit que j'arrive à placer un double protect et que je remette une Trick Room, c'est fini. Trick Room distorsion. Donc voilà, franchement GG à lui. La fin de match, il l'a géré. Bon, il flinch, mais bon, ça c'est tellement secondaire là pour le coup. Donc on est oula, on est où? Ah oui, bah on est à 1-0 pour lui. Si je me trompe pas. Puisque 7, 8, c'est moi. Ça c'était le 9. Ouais, donc c'est ça, on est à 1-0 pour lui. Peut-être que je me suis perdu dans les comptes, mais c'est pas grave, l'important c'est de montrer des combats. Surtout que la vidéo elle commence à être longue. Donc bon, toujours son lead, hein. Là j'ai protégé le dernier, c'était clair et net. Mais il flinch mon Misdibule, ce qui est chiant, donc je suis obligé de tenter le double protect et de le réussir. 50% de chance. Parce que bah Togekiss non quoi. Voilà, forcément, il insiste, hein, parce que il faut me paralyser. Parce que si jamais je place mon géo contrôle, je suis trop rapide. Là, je pensais comment qu'il allait peut-être exploser, j'ai fait Moonblast, c'est une erreur. Parce que de toute façon, voilà, pourquoi viser le Togekiss, qu'il explose ou non. J'aurais dû géo contrôle. Là, je laisse mon Misdibule prendre des dégâts, hein, il est pas assez après. Ouais, il me l'a paralysé, bon de toute façon Misdibule il était déjà très lent. Et je tue Togekiss, et ça c'est important. Parce que ça veut dire que maintenant, si je place mon géo contrôle, bah il est mal. Il est mal. Voilà, géo contrôle. Parce que donc géo contrôle, hein, pour ceux qui savent pas, c'est double attaque spéciale, double défense spéciale, double vitesse. Normalement ça prend 2 tours à charger, mais avec la mentale herbe, non power herbe, donc herbe pouvoir sûrement en français, c'est chargé en un seul tour. Voilà, là pareil, là j'ai bien vu comment qu'il allait changer son Groudon, donc j'avais pas qu'il change ou qu'il change pas, de toute façon il était dans le mal. Et donc voilà.
je change là parce que bah j'ai envie d'avoir quand même mon avantage toujours au niveau de... Bon, il rate les lames panganéennes, bon voilà, hein, c'était déjà fini, hein. De toute façon, à partir du moment où j'ai switché Kyogre, c'était fini. Puisque Kyogre qui rentre en dernier contre un Groudon en 1v1, sachant qu'on voit que son Groudon est minimum de speed, le mien aussi, certes, mais bon voilà, à moins qu'il arrive à me one hit KO par miracle, c'était fini. Et donc on va se lancer le dernier match de SBO3 et le prochain je le ferai dans une vidéo à côté. Donc toujours son lead, hein. Écoutez, il veut pas en changer à chaque fois, je me fais mine, je me dis peut-être qu'il change, moi j'essaye de changer des choses, mais lui, non, ça fonctionne. Voilà. Regardez-moi quand même le bulk de ces Pokémon. Un mégaphone d'un méga Dratak, ça leur a rien fait quoi. Bon, l'éboulement qu'a crit mon Dratak, c'était dommage. Et là, le 1 PV, le retour. J'étais sûr en fait que en faisant mégaphone puis Draco Météor, j'allais pouvoir le tuer. Dégoûté. Il n'y a pas d'autre mot, j'ai été dégoûté. Là, j'ai double protect, je sais même pas pourquoi, honnêtement. C'est débile. Honnêtement, là, c'est un play très bête de ma part. Parce qu'il aurait switché son Groudon, bah j'étais mal quoi. Donc là, je fais le double en prédisant le Groudon KO, enfin bon. Et au final, il choisit d'exploser. Bon, bah voilà. C'est des petites erreurs comme ça, mais on devrait pas les faire quoi. Bon, certes, on n'est pas dans les meilleurs du monde, mais on n'est pas non plus des nazes en théorie. Et pourtant, là, le protect qui passe pas. Ça a rien changé à part que moi que j'ai fait un play passif ou il m'a tapé. Non, voilà, il m'a tapé et il m'a tué avec le crit. Ok, donc ça a pu changer des choses, enfin bon, voilà. Mais tout va bien, Cresselia a survécu, j'ai pu passer la distorsion et donc voilà. Voilà, forcément. Voilà, hop, là j'ai enlevé l'amour filial du Kangourex encore une fois. C'est important ce genre de petites choses. Il met son Groudon, mais bon, on sait comment que c'est fini parce que même s'il ramène le soleil, moi avec échange, là il fait abri avec son Groudon, c'est pas un bon play. Il aurait dû taper avec les lames panganéennes s'il faut, voilà, parce que on sait jamais. Parce que voilà, en faisant échange entre Cresselia et Groudon, je remets la pluie et donc c'est fini quoi. Puisque oui, c'est vrai qu'on voit que je l'ai pas expliqué depuis le début de la vidéo, il serait temps. Un talent se réactive au moment où on fait un échange. Donc tout ce qui est pour ramener le climat, etc. Donc se relance. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous ferai le dernier BO3 quand j'aurai un peu plus de temps, parce que ça fait déjà à peu près 33 minutes de vidéo, ce qui est énorme. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Ciao!